Bienvenue à la Huchette, à Replonge. Bienvenue chez nous. Ici, c'est une dynastie, pas familiale, de toute façon, hein, mais voilà, je travaille avec mon épouse Sandra, mon fils Gabriel en salle et ma fille Léa à la com. Voilà, en attendant que la troisième se décide à nous rejoindre. Je vous en prie, on y va. Voilà, donc on va procéder à l'ouverture des Saint-Jacques pour la recette du jour. Il s'avère que la Saint-Jacques s'accorde très bien avec toutes les préparations un petit peu crémeuses, beurrées ou autres. C'est magnifique. Alors l'opération d'après, elle est très simple. On prend une cuillère, quelle qu'elle soit, de préférence grosse. On va appuyer ici sur la noix, d'accord? Donc cuillère aiguisée, moi j'utilise beaucoup la cuillère aiguisée parce que j'ai un peu l'habitude, mais on peut la pratiquer avec une cuillère classique. Alors il s'agit de presser sur la limite entre la noix et le pied, d'accord? Comme ceci, on fait ça, on presse, on coupe et on dégage avec le pouce. Comme ça on retrouve avec la noix, comme ceci, d'accord? Et ensuite, on les égoutte, très important. Et on les éponge. Alors si on veut les garder dans le frigo une journée, il faut bien penser à les ranger parfaitement, c'est-à-dire toutes dans le même sens. Quand il y a du corail comme ceci, hop, on le soulève et on le garde. Et puis quand on veut garder ce qu'on appelle les bardes, c'est ça, on les prend, on les soulève comme ceci. Je vais en garder un petit peu d'ailleurs, tiens. Tac. Alors on a un quartier de chou blanc, d'accord, chou tout à fait ordinaire. On a les cébettes, les petits panais. J'ai pas pris les trop gros parce que le panais, plus il est gros, plus il sécrète une espèce de bois à l'intérieur qui est raide. Échalotes et choux. Alors ça c'est tout à fait, comment dire, spontané. Ça dépend un petit peu du marché. Je vais les couper en deux. D'accord, j'enlève la partie du bout qui n'est pas spécialement intéressante. Ici, je coupe un petit peu. Voilà. Quand je dis pas intéressante, on ne jette rien bien entendu. Dès qu'on a nos panais, on va les inciser. Alors vous voyez, il y a le bois qui est ici. On va inciser tout simplement pour qu'on ait une cuisson uniforme. Les quartiers de chou blanc, donc je les ai un petit peu défaits. Ceci. Et on garde que les jolies feuilles comme ceci qui vont, elles, vont cuire. Voilà, il faut bien sélectionner à un moment donné le produit. Hein. Nos échalotes qu'on va juste couper en deux, donc vous avez vu, elles ont été épluchées. On va se faire deux papillotes. Une papillote 100% légumes, d'accord, qu'on va garder ensuite. Et une papillote panais chou. On peut carrément prendre ça comme du Nutella. Et on y va. C'est mieux que de cirer ses chaussures tous les matins. Voilà, on fait ça. On en met des deux côtés. On va prendre le sel, alors on se met assez haut pour bien le répartir, vous voyez. Une petite pointe de sucre pour activer un petit peu la caramélisation. Un poivre, donc ça c'est un poivre de l'ami Max Domain, qui est dans le budget, la magie des épices. Tac. Enfin comme ceci. On va mettre, allez, j'aime bien aller à contresens de ce que j'ai dit. On n'est que des interprètes en fait. On va refermer avec l'autre partie du papier sulfurisé qui, elle, a été beurrée, etc. Et voilà, on s'est mis à la moitié, on va procéder à la fermeture. Alors à chaque fois qu'on ferme, on va rabattre un petit peu la pliure d'avant pour créer ce qu'on appelle une force. D'accord ?
Alors on est loin des papillotes au papier alu. Là on est sur un papier sulfurisé naturel. Celui-là c'est un bio. Je pense qu'on peut en trouver dans le commerce. Alors on va se dire, oh là là, mais c'est pas hermétique. Il faut quand même se dire que rien qu'un légume qui est couvert va pouvoir libérer son eau de végétation grâce au sel et au fait de rendre une espèce d'humidité, ce qu'on appelle la condensation. Et donc elle va cuire dans son eau de végétation. On va recommencer l'opération avec le chou. Donc là, on peut couper le chou encore en deux pour qu'il puisse libérer plus facilement et qu'il soit en phase avec le reste. Je fais des petits quartiers comme ça, puis je fais mumuse, hein. On va pas se mentir. On fait mumuse. On va avoir une osmose. Quand on a deux produits qui cuisent à l'intérieur et ensemble, il va y avoir osmose. Ce qui est important, c'est de préchauffer le four à 170 minimum. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir une coloration. Donc on met au four à 170 degrés pendant 30 minutes. Donc une noisette de beurre, bien sûr, dans chaque casserole. Une noisette, chez nous en Bresse, c'est minimum 20-25 grammes. J'ai besoin d'échalotes. On va ciseler, mais grossièrement. Parce que ça va quand même cuire tout ça. D'un côté, on a des cubes, avec un couteau qui coupe quand même. Parce qu'on veut vraiment garder la jutosité de l'échalote à l'intérieur, conserver les cubes et les garder. Et de l'autre côté, on a les parures. Alors ces parures, bien entendu, nous les gardons. Nous les gardons pour les mettre dans la crème. Plan A, les parures qui seront quand même aromatiques ici, qui serviront à faire la crème de corail. Et de l'autre côté, les échalotes taillées propres, d'accord, qu'on va suer. Un petit peu de sel. Le sel permet aux aliments de se dégorger, donc de libérer. Dans cette garniture grossière, on va mettre ce qu'on a gardé tout à l'heure, de la tripette, du corail qui a été lavé, relavé, encore relavé, dégorgé. Voilà, là c'est pareil, je coupe des sections, pas trop fines, vous voyez. Ok, donc la partie suée comme ceci, on l'avait juste un petit peu craquante, d'accord, donc elle a été salée, légèrement poivrée. Un tout petit peu savagnin, j'adore le savagnin. Donc un léger déglaçage. L'idée c'est pas de mouiller, d'accord, c'est d'avoir un petit déglaçage comme ceci. On va déglacer, on a mis le vin blanc, le sel, etc. On va déglacer avec cette fameuse crème que vous voyez, donc le coq d'or, crème de Bresse, semi-épaisse. J'aime bien la semi-épaisse pour la cuisine. La cuisine cuite, on va cuire ça une bonne dizaine de minutes, ok. Et ensuite on va mixer. Là, on réserve bien cette partie-là qu'on va mettre à refroidir puisqu'on va la mettre dans la crème crue épaisse. Donc là, on est bien, les cours sont cuits. On va mettre ça à mixer. Tac. Alors, ensuite, une poêle chauffée. Alors là, c'est une poêle en fonte comme à la maison. C'est pas une Tefal celle-là. Donc, j'ai mis un petit papier sulfurisé au fond. Et j'utilise du beurre clarifié. Alors pourquoi du beurre clarifié? C'est un beurre qui est dépourvu de caséine et de petit lait. Et ce beurre-là ne brûle jamais. Je vais donc mettre mes Saint-Jacques du côté de la marque, ce qu'on appelle le quadrillage. D'accord, le beurre clarifié est là. Je le mets à feu moyen. Donc on y va gentiment, ça dure une minute à peu près. À côté de ça, j'ai pris une tranche de pain aux céréales. J'adore les céréales. Donc là, il faut être très vigilant. L'idée, c'est d'avoir un petit côté doré, mais très blond. Regardez la coloration. Elle est parfaite. Là, on est sur une minute. D'accord. On va faire 30 secondes de l'autre côté, ça suffit amplement. Là, comme j'ai cuit avec du beurre de Bresse clarifié, j'ai pas envie de l'éponger. D'accord. Faut pas déconner. Et quand elle est cuite, il faut la dresser. Voilà. N'oublions pas qu'on a dans le four les légumes en papillotes. Alors c'est rigolo, comment faire manger des légumes aux gamins. Vous leur mettez ça sur table, vous leur donnez un ciseau. Ah oui, Pépé, oh, donnez, oh, il y a maman, oh oui. Elle ouvre et boum. C'est assez rigolo. Là, on pourrait dire qu'à la maison, vous êtes prêts à servir. La priorité, c'est d'avoir les légumes chauds ou tempérés, mais d'avoir la cuisson de Saint-Jacques parfaite. Donc la sauce qui accompagne est à base de corail. Alors je vous propose carrément de la servir à part. Et puis c'est sur table que les gens vont pouvoir goûter les légumes nature avec la Saint-Jacques.
au naturel, fleur de sel à part. Et là, pour le coup, la sauce à part. Une noix coupée en 3. Là, vous allez donc conserver tous ces arômes. Voilà, par exemple, on peut la dresser comme ceci. Un peu au naturel, d'accord. Pour changer de la coquille de Saint-Jacques, eh ben, on met notre pain. Voilà le côté gourmand, rôti comme le bon pain. Celui-là, on se le met en plus à côté, d'accord. Là, on est sur un produit qui peut être mangé froid ou tempéré. C'est très sympa. La fleur de sel, je le répète, elle est toujours sur table. Et n'oublions pas ce qu'on a fait tout à l'heure. Notre petite cuisson d'échalotes et d'oignons. C'est parfait. Je trouve que là, on a vraiment tout. Notre restaurant, donc La Huchette, projet de vie, de la seconde partie de notre vie professionnelle. Après avoir été 19 ans à Péronne, à côté de Bourg, on a décidé de reprendre un hôtel de charme qu'on connaissait aussi bien que moi, Sandra, mon épouse, ma chère et tendre, qui passait devant tous les jours, et moi qui passais moins souvent, mais qui était tombé sous le charme de ce grand parc, et de cette bâtisse un peu classique et rurale. Voilà, donc on y est depuis 4 ans, on est très content. J'aime beaucoup travailler les produits locaux. Bon, le classique poulet de Bresse, bien entendu, mais j'aime aussi, et j'ai une passion toute particulière pour les produits de la mer, notamment de l'océan. J'adore la Saint-Jacques et je la fais pendant toute sa saison, à savoir d'octobre à avril, plus tard. J'adore la Saint-Jacques. Et les légumes, qu'ils soient racines, légumes tubéreux, etc., j'adore ça. Les produits tels que la crème de Bresse et le beurre de Bresse AOP sont pour nous de formidables alliés. Hein, on peut appeler ça, on est un peu au même niveau que ces produits-là. C'est-à-dire que vous avez un produit principal, hein, qu'il soit produit carné ou poisson ou légumes, et vous avez les intervenants, ce qu'on appelle les interprètes du territoire, et je pense que le beurre, la crème, tout comme nous, en font partie. Sans beurre, on ne peut pas avoir la réaction de Maillard, on ne peut pas avoir cette coloration, tous ces arômes exacerbés. Sans crème, on ne peut pas avoir de suavité dans les jus, dans les accompagnements, dans les liaisons de sauce ou autres. Donc pour nous, c'est incontournable. Et puis pour notre clientèle, surtout qui vient découvrir un territoire, donc à nous de faire jouer cette partition de la meilleure des façons qui soit. C'est un groupe de copains qui a pris le relais d'une association ancestrale qui s'appelait les Cuisiniers de l'Ain, le club des Cuisiniers de l'Ain, qui a été créé par un monsieur qui adorait la gastronomie et qui a mis en lien tous ces chefs qui n'avaient pas le temps à l'époque. Donc ça date de 1987. Et comme tout à sauce, ça s'est un peu essoufflé. Plus personne n'avait le temps de s'en occuper. Les anciens étaient partis. Ils ne pouvaient pas prendre le relais des jeunes et on s'est retrouvé à un point de rupture concret. Et voilà, il y a un duo de présidents, les deux coprésidents, qui sont des bons potes, voilà, Nicolas Morel et Marc Joquel, qui ont décidé avec courage et gentillesse de reprendre cet assaut. Donc il y a une philosophie au-delà du fait d'être de bons cuisiniers ou de bons artisans, du goût. Il y a une philosophie qui fait franchement du bien aujourd'hui.